Comme un membre du cabinet qui a établi les relations diplomatiques avec Beijing, Ricardo Salgado affirme que le gouvernement du Honduras a agi selon les souhaits de la population. Xiomara Castro avait promis l'ouverture des relations diplomatiques avec la Chine. Et il y a quelques semaines, elle a donné l'ordre de concrétiser cette promesse de campagne. 10 jours plus tard, c'était chose faite. Les relations diplomatiques étant désormais établies, M. Salgado espère maintenant que les deux pays deviendront des alliés plus proches. En allant de l'avant, nous espérons tirer pleinement parti de nos relations avec la Chine. Le Salvador voisin a établi des relations officielles avec la Chine en 2018 et moins de 5 ans plus tard, il a plusieurs projets d'infrastructures en cours de construction dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Le Honduras espère bénéficier d'investissements similaires. Le plus grand déficit du Honduras est son manque d'emploi. Nous envisageons de nombreux projets auxquels la Chine pourrait collaborer, tels que des barrages hydroélectriques et des routes modernes, ainsi que des investissements de la part d'entreprises chinoises. Au cours des 4 prochaines années, nous devrions créer au moins un demi-million d'emplois. Outre le renforcement des liens économiques, le gouvernement du Honduras, dont plus de 40% de la population vit dans l'extrême pauvreté, dit qu'il espère aussi apprendre de l'expérience de la Chine en matière de croissance au cours des dernières décennies. Le modèle de développement chinois a beaucoup à nous apprendre en matière d'éradication de la pauvreté. 76% des Honduriens vivent sous le seuil de pauvreté. Il est donc très important pour nous d'apprendre de l'expérience chinoise. Alors que le Honduras entre dans une nouvelle ère de relations diplomatiques, ce pays situé au cœur de l'Amérique centrale affirme que son nouvel allié à Beijing peut l'aider à se démarquer sur la scène mondiale.